Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 8 février 2023, 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 7, versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il disait encore : ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu dans sa sollicitude nous a donné un nouveau jour et nous lui rendons infiniment grâce. Par son Fils, il nous parle aujourd'hui pour nous aider à comprendre l'origine du mal. Jésus parle à la foule et à ses disciples et leur dit que ce qui entre en l'homme ne le rend pas impur, mais l'impureté vient de nous-mêmes, de notre cœur. C'est assez troublant de savoir que c'est nous qui causons le mal, mais c'est logique, car le livre de la Genèse nous dit que tout ce que Dieu créa était bon. Essayons de voir au-delà des aliments et allons aux circonstances ou même aux personnes qui nous entourent. Peut-être aujourd'hui, contrairement aux Juifs autrefois, nous n'accusons pas ce que nous consommons. Mais c'est la même mentalité qui demeure, celle qui pense toujours que c'est un facteur extérieur, que ce sont les autres qui sont responsables de notre malheur. Pourtant, comme le Christ nous le dit, ce n'est pas ce qui est extérieur à l'homme qui cause son malheur, mais c'est ce que nous portons dans notre cœur. Le cœur est le siège de nos sentiments, l'origine de nos pensées et l'instigateur de nos actions. Si dans notre cœur nous entretenons de bons sentiments, nous aurons de bonnes pensées et nous poserons de bonnes actions. Si par contre nous avons de mauvais sentiments dans le cœur, cela entraînera de mauvaises pensées ainsi que de mauvaises actions. Jésus aujourd'hui veut que nous cessions donc de croire que si ça va mal, c'est de la faute à un élément extérieur. Car si nous sommes purs, vrais, bons, aucune influence extérieure, peu importe sa nature, ne pourra nous salir. Beaucoup de personnes se plaisent à pointer du doigt les difficultés de la vie, leurs parents, leur entourage, leurs conjoints et autres pour justifier leurs mauvaises actions. Mais la vérité est que d'autres personnes aussi ont traversé des situations similaires, mais ont agi autrement. Le bien ou le mal vient de ce que nous avions au préalable dans notre cœur. Prenons l'exemple d'une personne que nous envions et qui vient à nous heurter. Même si elle ne l'a pas fait consciemment, nous réagirons certainement de façon colérique. Dirons-nous que c'est parce qu'elle nous a heurtés que nous sommes en colère? Car, dans un autre cas, si la personne qui nous heurte est une personne que nous aimons bien, notre réaction sera différente. Jésus nous appelle à changer de mentalité et à penser à purifier notre cœur au lieu d'accuser ceux qui nous entourent. Prenons le temps de nous évaluer à la lumière des pensées qu'il a énumérées, que nous portons peut-être dans notre cœur et qui nous rendent impurs. Posons-nous des questions pour chaque mot. Par exemple, est-ce que je respecte chaque être humain et défends sa personnalité et sa dignité, même s'il n'est pas encore né? Les biens que je possède,
Les ai-je gagnés honnêtement? Si je suis mariée, suis-je fidèle à mon partenaire ou est-ce que j'entretiens des désirs concernant une tierce personne? Si je ne suis pas mariée, est-ce que je respecte mon corps et évite la fornication? Face au malheur des autres, est-ce que je sais être compatissant? Face à leur bonheur, est-ce que je sais me réjouir? Suis-je conscient que tous les hommes sont égaux ou est-ce que je me crois supérieur aux autres? Etc. Prions. Mon Dieu, purifie mon cœur. Aide-moi à me défaire de tout mauvais sentiment et de toute pensée impure pour que seul ton Fils Jésus-Christ y règne et m'apprenne à vivre dans la dignité. Intercession. Pour tous ceux qui ont pris la décision de mal agir parce qu'une personne leur a causé du tort, donne-leur de comprendre que leur bonheur ne dépend pas de ce qu'on leur a fait, mais des sentiments qu'ils portent dans leur cœur et qu'ils apprennent à laisser passer. Vierge Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Pour purifier notre cœur, planifions d'aller à la confession.